Eh bien, bienvenue sur la chaîne JFR 900. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, cette vidéo va concerner le Fimi X8 Mini. Donc je l'ai reçu il y a 2 jours en fait, après plus de 2 mois d'attente de précommande. Donc Fimi a enfin envoyé les drones au site qui les prévendait pour pouvoir les distribuer. Donc c'est pas trop tôt, hein. Donc celui-ci c'est le mien. Vous savez que je vous avais déjà fait une vidéo dessus sur ce drone avec un autre Fimi X8 Mini que quelqu'un m'avait prêté pour la revue. Donc ça, c'est encore une fois, je le remercie d'avoir fait ça. Et puis voilà, donc on va faire un petit... comme je vous ai fait la vidéo du X8 la semaine dernière, son grand frère en fait, on va voir un petit peu... rapidement de nouveau ce qu'il en est avec celui-ci, puisque lors du premier vol que j'avais fait avec l'autre X8 Mini, eh bien il y avait encore des petits couacs. Le drone a été mis à jour et puis voilà, on va essayer de le suivre un petit peu, celui-ci, un petit peu comme je fais d'habitude avec tous les drones. J'essaye de les suivre et de mettre des vidéos à jour régulièrement, hein, pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne au final. Le firmware a été mis à jour. On va voir ce que ça donne, tout simplement une petite vidéo, je pense, juste voir la qualité vidéo. Je sais pas si je pourrais faire un smart track, on va voir. Je n'ai qu'une batterie, donc sachez que ce drone par rapport à son grand frère, il est au même prix, il est à 330 € sur Banggood actuellement. Je vous mets les liens sous la vidéo, pardon. Il est au même prix que le X8 donc, et on va voir si c'est mieux d'acheter un X8 normal ou un X8 Mini au final, puisque de toute façon ils sont soumis à la même réglementation pour le moment. Pourquoi je dis pour le moment? Parce que le drone il fait plus de 250 grammes, le X8 Mini, avec sa batterie, et il passera peut-être en dessous de 250 grammes avec la batterie optimisée que Fimi est en train de mettre au point apparemment, puisqu'elle est je l'ai pas vue en commerce actuellement. Voilà. Alors tout de suite, je vais vous faire une petite vidéo en 2,7K. Voilà, et on va se mettre en 50 images secondes. Voilà, je fais des essais comme ça, tout simplement. Je ne vais pas toucher, je laisse tout en auto. On va voir comment le drone va gérer tout ça. Et puis c'est parti donc. Alors je vais enregistrer. Voilà, c'est parti. Donc j'ai 18 satellites. Je suis ready to go sur l'application. Alors sachez que l'application est en anglais, il n'y a pas de français, hein. Allez, on va décoller tout de suite. Je vais le faire décoller manuellement. Donc j'ai un petit peu de vent. Le drone va donc se positionner à 4 mètres de hauteur. Il s'est déjà un petit peu décalé. Il est en train de tournoyer un petit peu. Cela veut dire que la boussole est peut-être pas extrêmement bien calibrée, mais le drone ne me donne pas d'alerte. Voilà, donc là apparemment il se stabilise. Allez, je vais le mettre de ce côté-là. Donc il sera contre le soleil. On va baisser un poil la caméra. On va voir si l'horizon est bon. Donc j'ai tout refait les calibrations après le firmware. Allez, je grimpe. Voilà, je me mets à 50 mètres. Et puis on va y aller. L'horizon a l'air pas trop mal. Baisse un peu la caméra, voilà. Ça, j'ai un tiers de ciel pour 2 tiers de terre. Je suis à 300 mètres. Donc sachez bien entendu que le vol hors vue n'est pas autorisé. Hein, là, ce que je fais, j'en prends la responsabilité.
Allez, à 500 mètres de toute façon, je vais commencer de retourner. Tout doucement. L'image se fige. Donc je vais revenir, je suis à 600, j'ai été jusqu'à 650 mètres. Donc l'image s'est figée mais elle revient. Ça devrait mieux se passer maintenant. Je rebaisse la caméra. Donc là j'ai le soleil, hein, donc ça va pas être terrible. Donc ce que je vais faire, je vais grimper. Et puis je vais vous filmer les arbres. Mais voilà, hein, je grimpe à 100 mètres. Bon, il y a le soleil, hein, donc l'image va pas être très belle. Hein. Je vais encore baisser la caméra. Je l'entends. Voilà. Je vais remonter la caméra pour voir un peu où je suis. Voilà, donc là je me retrouve quasiment au-dessus de moi en fait. Je vais remonter la caméra. Pardon, j'ai descendu la caméra, je vais remonter la caméra. Voilà. Voilà, et là on peut voir que l'horizon n'a pas trop bougé. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, donc franchement c'est assez correct. Voilà, donc je vais redescendre un petit peu, gentiment. Voilà, donc comme ça vous aurez vu un petit peu ce que ça donne en 6 minutes de vol déjà. Voilà, je vais le faire revenir au-dessus de moi. Voilà, je vais arrêter la vidéo. Alors maintenant ce que je vais faire une petite photo. Mettre du côté du village, hein, voilà. Voilà, là je vous fais une petite photo. Je vais en refaire une autre de l'autre côté. Voilà. Je vais faire ça comme ça. Voilà. J'ai fait une photo. Je vais me remettre en mode vidéo et je vais donc... On va filmer en HDR. Voilà. Donc qu'est-ce que le HDR en fait? C'est une optimisation des couleurs en fait. Vous avez des couleurs qui vont être un peu plus saturées, ça va briller un petit peu.
Voilà, donc je me suis mis en HDR, pardon. Et puis on va se faire un petit 4K en 30 fps. Voilà. Simplement. Et voilà, je vais filmer. Allez, je vais grimper un peu. Voilà, donc là je suis en 4K HDR. Voilà, on va enlever un peu de ciel. Je vais tourner un peu. On recommence. Je le fais partir. On enlève encore un peu de ciel. Je vais pas le faire aller très loin là. Voilà, c'est juste pour que vous voyez un petit peu l'HDR, ce que ça donne par rapport à tout à l'heure. Le retour vidéo est un petit peu moyen, je trouve. Voilà, je vais aller au-dessus de l'étang. Voilà. Je vais l'arrêter. Vous voyez un petit peu ce que ça donne au-dessus de l'étang, au-dessus de l'eau. Voilà, et je vais donc eh bien, engager le RTH. J'engage le RTH, le drone se tourne. Donc là, bien entendu, je vais avoir le soleil dans les dents. On va baisser un peu la caméra. Ce serait intéressant peut-être d'avoir des filtres sur cette caméra. Toujours délicat de faire un test vidéo le matin puisque le soleil est bas. Voilà, donc le drone revient. 57% de batterie, donc je vais pas faire grand chose, mais bon, par rapport à celui que je vous ai présenté, je sais pas, ça a l'air d'être un poil mieux déjà. Donc sachez que bien entendu ce petit FIMI X8 mini va encore être mis à jour. Voilà, alors on va voir comment il va se positionner, vu qu'il, comme il est léger par rapport à son grand frère. Vous savez, si vous regardez ma vidéo du X8, la dernière vidéo en fait, eh bien on voit qu'à chaque fois le drone s'est posé sur son tapis d'atterrissage, son landing pad, comme on appelle ça. Donc ça, ils ont réussi à le faire très très proprement chez FIMI. Donc l'intérêt, eh ben, ça serait de savoir justement ce que ça va donner avec ce petit X8 mini. Voilà, donc on va le laisser atterrir gentiment. On va voir où il va se mettre. Est-ce qu'il va détecter son tapis d'atterrissage? Puisque j'ai activé la fonction. Alors, il ne marque pas. Voilà, donc je vais arrêter. Hop là, ben voilà, j'ai pas arrêté. J'ai pas arrêté à temps, il était plus vite que moi. Quand c'est comme ça, ben, vous faites du nettoyage, puis c'est tout. Voilà. Donc il était à 50 cm, mais il n'a pas détecté son landing pad. C'est un peu dommage. Et puis on va voir un petit peu le Smart Track en fait. Rapidement, si le drone veut bien. Voilà. Alors, je vais me mettre ici. On voit qu'il est léger hein, par rapport à son grand frère. Hein, c'est un peu plus léger comme drone. Donc, alors voilà, je vais me mettre comme ceci. On va faire la fonction Smart Track en trace. Tac. Je me cadre et go. Bon voilà, je suis encore trop bas. Évidemment, comme d'habitude, ça ne changera pas.
Voilà, donc là le drone me traque quand même. Voilà, là je devrais être traqué. Alors je vais poser ça, on va faire comme l'autre coup, hein. Alors déjà, voilà, là on voit le drone me suit, je vais revenir gentiment. J'aurais peut-être dû le mettre plus loin. Ouais, j'aurais dû le mettre plus loin. Je vais arrêter la fonction. Voilà, parce que là, il m'a perdu. Voilà, je vais me mettre là. Vous savez que le mode Follow Me est soumis à réglementation. Donc, c'est pareil, hein, vous devez être assez loin. Tac. Allez, on recommence, on essaye. Hein. Go. Je pense que le X8 fonctionne un petit peu mieux que celui-ci. Le drone me suit, donc ça c'est bon. Alors, est-ce que je vais le perdre en revenant? Je vais aller doucement. Ah, il m'a perdu. Le drone m'a perdu. Donc ça fait comme l'autre en fait. Pour le moment, c'est encore pas au point. Il va falloir encore attendre un peu. Bon, alors en plus, j'enregistre pas quoi. Comme d'habitude. Voilà, je vais le mettre là. Je vais descendre un peu quand même. Il y a du vent. Hein. Alors, une interférence magnétique. Ça, c'est pas bon. J'ai pas regardé ce matin si on était dans de bonnes conditions de vol. Bon. Je pense qu'il va pas se barrer. Target lost. Non. Ok. Alors je ne vois pas ce que je fais puisque je laisse mon téléphone. Hein. Apparemment il me suit. Hein. Perdu. Ouais. Il m'a perdu. Et je me casse la gueule de nouveau. Bon, le Smart Track c'est pas encore ça. Hein. C'est pas encore ça. Voilà, donc comme ça au moins vous êtes fixé. Bon, bien entendu ça va être mis à jour. Mais en attendant le X8 normal a été mis au point. Donc je pense que tu devrais faire pareil toi. Alors, est-ce que je peux encore lui faire quelque chose? Ça c'est pas sûr. Hein. « 29% de batterie. » Donc j'ai quand même une interférence
magnétique. Interférence magnétique, donc c'est pas terrible. Bon, c'est pas de sa faute, hein, c'est normal. Hein. Et là, je suis en fin de batterie. Donc, ce que je vais faire, eh bien, on va arrêter, hein, tout simplement. On a un petit rétex déjà de ce drone. Donc, franchement, bon, il fonctionne bien. Hein. Tac. Voilà. Donc, que dire? Il est encore pas tout à fait au point niveau Smart Track. Donc après les autres fonctions, on sait que ça fonctionne. Il faudra que je revoie petit à petit. Donc le drone va être mis à jour. On va le suivre un petit peu et surtout, eh bien, on pourra de plus en plus le comparer. Je pense à, puisqu'il est au même prix, au Mavic Mini 1. Hein, le Mavic Mini 1 est à 399 sur le site DJI officiel. Celui-ci est à 330, donc voilà. Celui-ci a quand même des fonctions Follow Me, donc le Mavic Mini 1, lui, n'a pas de fonction Follow Me avec l'application DJI, mais vous pouvez avoir une fonction Follow Me avec l'application Litchi, hein, ça je vous le dis, donc ça c'est pas mal. Même si DJI ne prend pas en garantie, bon bref, hein, c'est pas, voilà, c'est pas ça qui doit vous arrêter, je pense. Moi ça m'arrive jamais, hein, ce genre de conneries là. Voilà, donc par contre notre petit Fimi, bon bah moi il fonctionne bien, il a été assez loin, donc 500-600 mètres pour un drone comme ça, c'est largement suffisant parce que si voilà, c'est léger, donc faites attention, hein, s'il y a quand même un drone comme ça avec le vent, ça aime pas trop, hein, tout simplement. Voilà, donc si vous avez à faire un choix entre le X8 et le X8 Mini, sachez qu'actuellement le X8, et que vous vous foutez un peu de la taille du drone, je veux dire, eh bien sachez actuellement que le X8 est un peu plus au point que son petit frère, le X8 Mini pour le moment. Voilà, allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!